soulager mais pas tuer n'exclut absolument pas de descendre à nouveau dans la rue, de manière symbolique ou de manière massive suivant les enjeux, de telle sorte que nous mettions l'exécutif et le pouvoir législatif au pied du mur, de passer à l'acte dans le domaine de cette promesse. C'est quand même assez étrange de voir qu'on nous parle à chaque fois de semaines ou de mois et que rien n'advienne, que rien n'arrive. Et au risque finalement de cautionner cette notion de mal mourir qui s'étend dans l'inconscient collectif et qui est une véritable question qui mériterait d'être extrêmement creusée. Pourquoi est-ce qu'en France, pays des droits de l'homme, en France qui a un système de santé extrêmement performant, plane encore à ce point l'idée qu'on, entre guillemets, meurt mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi de bien mourir? C'est bien sûr une question philosophique extrêmement complexe, mais il est quand même étrange qu'à la fois il y ait un consensus sur cette disparité d'accès aux soins palliatifs et que rien ne soit entrepris, si ce n'est quelques mesures tout de même symboliques qu'Henri a notées bien sûr aussi dans la façon dont la loi fin de vie propose un surcroît de formation des soignants. Voilà. Et je pense que ça serait intéressant de réinterroger le président François Hollande, de réinterroger son gouvernement et Marisol Touraine, où en est cette promesse. Je crois que sur d'autres sujets, on rappelle qu'il y a eu, mois après mois, les mêmes paroles. Et c'est une chose qui nous préoccupe, de voir que le monde politique, au fond, semble se dérober des vrais sujets en répétant de manière un petit peu incantatoire les mêmes promesses sur un sujet aussi crucial, avec le risque derrière que, n'ayant pas accès aux soins palliatifs dans certains endroits, on aille vers la solution de facilité qui est celle de l'euthanasie, qui petit à petit risque d'entrer dans les mentalités. Notre parrain Philippe Pozzo di Borgo nous a répété à plusieurs reprises, vous savez qu'il ne vit pas actuellement en France, mais il va y retourner bientôt, donc on aura à nouveau des contacts personnels avec lui, mais je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, et il nous rappelle que lui, si on lui avait proposé, dans la phase de découverte de son très lourd handicap après un accident, il est tétraplégique, il a été en difficulté personnelle et familiale, si on lui avait proposé le suicide, il dit qu'il l'aurait accepté. Heureusement que vous ne me l'avez pas proposé, et il nous invite à nous rapprocher de ce qu'il appelle les intouchables pour, dit-il, nous réconcilier avec notre propre part de fragilité. Et je pense que son message doit vraiment être entendu. Vous savez à quel point le témoignage qui a été mis en film a touché les Français, et au-delà de la France, à des dizaines de millions de personnes qui ont vu Intouchable, 60 millions dans le monde. Eh bien, ce témoignage, c'est au fond de dire attention, en excluant insidieusement les extrêmes, ceux qui sont les plus différents, les plus fragiles, en ne leur accordant pas ce qu'il appelle, c'est un mot qu'il aime beaucoup, la considération. Eh bien, nous nous déconsidérons nous-mêmes, obligés de faire les beaux et de rester, entre guillemets, en bonne santé pour avoir conscience de la dignité. C'est pour ça que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le débat et qui tente à déconsidérer les personnes les plus vulnérables, ça nous semble absolument emblématique. Il n'y a pas, je dirais, d'exception dès lors qu'il s'agit de dignité humaine. Si on commence à regarder des personnes en ne leur accordant plus le statut plein et entier d'être humain respectable, alors où est-ce qu'on s'arrête? À partir du moment où le pied est dans la porte sur des sujets aussi essentiels que l'interdit de tuer, qui est fondateur de la confiance entre soignants et soignés, mais aussi du pacte social, alors il y a un risque de dérive et de glissement, et on l'a vu très fortement dans les pays qui ont cru devoir légaliser l'euthanasie, et on s'aperçoit par exemple que la sédation non euthanasique sur le plan du vocabulaire s'est développée très considérablement. C'est le cas de la Hollande, on a eu des témoignages dans ce sens. On euthanasie dans certains cas explicitement dans le cadre de la loi, et dans bien d'autres cas on le fait, mais par des sédations qui ne diront pas qu'elles sont euthanasiques. D'où notre réponse à ceux qui avancent qu'il y a des euthanasies en France déjà dissimulées, qui est de dire attention, quand culturellement on franchit sur le plan législatif la barre de cet interdit, à ce moment-là, on ouvre des possibles dans l'esprit de beaucoup de personnes, et du droit d'être euthanasié au devoir de réussir sa sortie sous cette forme, il n'y a qu'un pas, et on s'aperçoit qu'il est extrêmement rapide. Voilà, notre vigilance est donc non seulement sur des grands principes, mais aussi sur des cas d'espèces qui défraient la chronique, et nous disons attention à ce qu'une société dans son entier ne désigne pas finalement
comme bouc émissaire de son angoisse, de notre angoisse de mourir, hein, que j'assume parfaitement pour ma part. Hein. C'est pas, la perspective de mourir n'est une partie de plaisir pour personne, et donc nous ne revendiquons pas une sorte de souffrance qui serait inhérente à la nécessité de vivre. Nous considérons qu'il faut accompagner les souffrances, les soulager et les entendre. Et bien sûr que c'est une illusion d'imaginer tout effacer. Hein. Vivre, c'est aussi souffrir, mais aucun dolorisme dans notre façon de faire, mais par contre un profond respect de ceux qui souffrent et qui sont pleinement parmi nous.